plus rapide que eux. Partagez, nous allons parler de l'arrestation de Gbagbo Koné. Partagez, partagez, mettez dans tous les groupes. Nous allons déconstruire tous leurs mensonges. Tant que moi, Ladji Chérif, je serai là, en bonne santé, vivant, pour défendre le régime de son excellence Alassane Ouattara, toutes vos manipulations ne passeront pas. Ça ne va pas passer parce que moi, je suis digne. Moi, je n'ai pas faim. Je me lève matin pour aller bosser. Alors que dans une vidéo dont je vais vous publier bientôt, Dessin Animé dit que ça fait plus de 7 ans que cet imbécile, ce farfelu de Johnny Badioko n'a jamais travaillé. Et la preuve, lui-même, est venu confirmer lorsque j'ai dit qu'il ne travaillait pas. Un chômeur chronique qui a le temps de faire 2-3 vidéos, qui vit de la mendicité, qui vit de l'indignité en allant faire le père d'Alois chez l'AES et chez Guillaume Soro pour manger. Et lui, il veut révolter la population contre nous. Ça ne passera pas, Johnny. La preuve, pour vous dire que les vidéos de Johnny sont relayées dans tous les groupes de l'AES, mais quand il a lancé la cagnotte, pour bien évidemment s'évader de la Ferlande, Johnny n'a eu que 375 €. Même pas 1000 €. Alors que la personne, quand il est connecté, il y a 15 000, il y a 20 000 personnes. Comment se fait-il que cette personne n'arrive même pas à regrouper 500 €? 375 €. Ce qui veut dire que tout ce que nous disons des relais ou des partages des vidéos de Johnny pour faire monter l'audience est vrai. C'est depuis le palais Ecossiam. Dès qu'il est connecté, on met les appareils, on met les trolls, on balance partout, le nom est gonflé et le gars vient, il raconte tout et n'importe quoi, à part diffamer, à part insulter. Quel sujet politique Johnny a déjà entamé ici pour dire que nous ne pouvons pas construire? Parce qu'en politique, il est nul. Non seulement il ne maîtrise pas la Constitution, il confond l'article 57 de la deuxième Constitution à l'article 61 de la troisième Constitution de la République de Côte d'Ivoire. Quelqu'un qui confond les constitutions comme ça, qui ne connaît même pas les contextes, lui, là, il peut venir faire débat politique, ce propagandiste menteur, ce manipulateur qui a juré que lui, dans ses rêves les plus fous, il ne va jamais attaquer Amadou Bon Coulibaly parce que Bon Coulibaly était son bienfaiteur. Tellement il est ingrat, tellement il n'est pas reconnaissant et il est amnésique, il a oublié tout ça. Et aujourd'hui, c'est lui qui s'attaque à Amadou Bon Coulibaly, quelqu'un qui ne peut plus parler, et au ministre Ahmed Bakayoko. Donc Johnny, je t'ai déjà dit, le lien de la police que j'ai montré, toutes tes plaintes sont en train d'arriver là-bas. Donc le jour, toi tu auras tes plaintes. Le jour, la police va te convoquer. Ne viens pas mentir que des encagoulés veulent t'enlever. C'est archi faux. Alors, on va aller en profondeur, comme ils aiment aller en profondeur. Donc, partagez au maximum. L'audience est en train de monter. Il est 1 h du matin ici en France. Je sais qu'il est minuit à Abidjan. Oui, c'est Ladji Chérif seul qui peut faire ça. Parce qu'après le boulot, on a d'autres choses à faire. Mais on vient pour se connecter, bien évidemment, pour informer les gens. Il n'y a aucun qui peut bloquer le compteur à plus de 1000 personnes. À 1 h du matin. Personne parmi vous. Même vous, Johnny, ne peut pas faire ça. Avec tous ces trolls. Mais je l'ai déjà fait. 1500 dans le cassement des papeaux. Pour vous dire, si on doit casser les papeaux là, non, on peut le faire. Parce qu'on connaît tout sur Johnny. On ne veut pas casser certains papeaux pour éviter que le monsieur fuit. Raison pour laquelle on a gardé certains papeaux aux frères. Donc partagez, partagez, partagez. On va déconstruire tous les propos du propagandiste pro-Soro, M. Soulé de Paris, le fils de Touré Pédiayo qui fut une femme tabana. Et Soulé de Paris a pour père un Guinéen qui s'appelle Mamadou Traoré, Traoré Mamadi, venu de Cancan. Ce gueulard, ce chômeur chronique, ce vaurien, ce voyou, ce délinquant s'est inscrit dans la posture de déstabilisation de la Côte d'Ivoire dont nous allons dénoncer. Oui. Au lieu de s'occuper de son pays, où le cordon ombilical de son père a été coupé, ce bâtard, ce fils de chien, a refusé de parler de la politique guinéenne. Il vient nous emmerder ici sur la question de notre politique chez nous en Côte d'Ivoire. Alors, on va les répondre eux tous, sans oublier le nain de Dali Guépa, Koukounen, l'homme qui a tué sa mère à sa naissance. Bref. Alors, première vidéo, on va écouter Soloba de Cancan, le fils de Touré Pédiayo. Voilà, cette dame qui vendait la boisson à Niakramadou. C'est le seul boulot qu'elle a fait dans sa vie. Et aujourd'hui en France, elle vend Placali pour nourrir ce gros gaillard là, ce gros chômeur là. Toi à ton âge encore, ta maman vend Placali. Elle va vendre tout clandestinement pour te nourrir. Un gros gaillard comme ça. Va travailler.
Non, mon maman, à cet âge-là, je l'envoie en Afrique, elle va rester là-bas se reposer. N'est même pas capable de construire une cabane pour aller déposer la vieille, elle va aller se reposer. À part venir l'ouvrir, ta grande gueule, on dirait Philippe de Kochandjou, nous emmerder chaque jour. À part ça, là, tu fais quoi de ta vie? Tu n'as aucun boulot. Depuis que tu es en France, depuis 1997, tu n'as même pas une fiche de paye. Et pour anarquer les Ivoiriens, tu allais prendre une photo en gilet orange où tu étais sur un camion et tu étais en stage. Et tu nous as fait croire que toi, tu es routier. Alors que jamais, aucun Ivoirien n'a vu ce bâtard-là rouler une voiture. Ce farfelu, ce délinquant, pied cassé, bras cassé, ce voyou, ce chômeur, nous a jamais présenté une fiche de paie. Quant au nez de la Ferland, lui aussi c'est comme ça. Il a une photo où il a porté un gilet marron. Il montre ça aux gens que lui travaille la nuit. Mais il a le temps à 9 heures, 9 heures de la France de faire 2 ou 3 vidéos. Un chômeur chronique, un manipulateur, un menteur. Il a été tellement coincé que lui-même l'a reconnu qu'il ne travaille pas, qu'il vit des vidéos et des YouTube. À part les vues ou la monétisation de YouTube, personne ne connaît le boulot de Jenny. Il voulait anarquer les Ivoiriens ici en nous montrant son espace Pôle emploi et son espace CAF. Alors que tu peux être au chômage et être inscrit à Pôle emploi. Tu peux être au chômage, avoir les revenus de la CAF. Donc, quand il a reconnu qu'il était au chômage et qu'il touche moins de 500 € par mois, alors, nous l'avons dit que les sommes qu'il a déclarées, la belle vie qu'il faisait avant, il n'a qu'à venir nous montrer cette belle vie-là. Viens nous montrer la belle vie-là. Gaïa Maison, là. Gola t'a chassé parce que tu es un paresseux, imbécile, là, quand on lui donne travail, il va se coucher à l'hôpital. Oh, je suis malade. Oh, Johnny va mourir aujourd'hui. Oh, Johnny. Oh, Johnny. Oh. On fait les vidéos pour dire prendre rétablissement. Gars, le paresseux ne veut pas aller travailler. Et mieux, une petite fille de 17 ans, tu vas à Mougoussa, puis la go t'attraper, t'as chassé maintenant, tu as faim, et tu dis, on a qu'à te donner l'argent, toi, tu es allé manger. On refuse ça maintenant, tu t'en vas chez Guillaume Soro, et c'est toi qui viens diffamer les autorités ivoiriennes. Mes petits, on traque ta communication. Oui, on va traquer ça, ta communication là, on va casser ça, on va déconstruire ça. Malgré tes 25 000 ou tes 15 000 abonnés de l'AES, on va tout déconstruire. Bref, revenons maintenant sur l'analyse de l'arrestation de M. Gbagbo Koné. Alors, nous allons d'abord commencer par Oxymore avant d'arriver sur Soulé de Paris. Parce que Oxymore, lui, il a cassé la baraque même. On va écouter d'abord Oxymore, ce plaisantin qui est assis à Marseille en train de raconter tout et n'importe quoi. Nous allons écouter Oxymore. Après, on va analyser Soloba de Kanka. Écoutez Oxymore. Oxymore dit qu'il est déjà au Bourget. Qu'il est plaisantin. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Voilà, c'est nous, on fait ça sur Facebook, on n'est pas sur YouTube. Voilà. Famille très urgent, très urgent. Je viens d'apprendre que le camarade Suleiman Gbagbo Koné a été enlevé par des hommes qui sont venus en tenue de police chez lui à la maison. Ils l'ont pris direction, à l'aéroport de Bougé. Je vous alerte ici. Le camarade Gbagbo Koné a été enlevé par des hommes en tenue de police qui l'ont emmené directement. Ils ont apprêté un avion là-bas, à l'aéroport de Bougé. Ils ont apprêté un avion à l'aéroport de Bougé. Il vient vous dire ça ici parce qu'on vient de me donner l'information. Je l'appelle, il ne décroche pas son téléphone. On vient de me donner l'information tout à l'heure. Donc pour tous ceux qui ont l'information, mais rentrez en contact avec moi. Pour tous ceux qui savent quelque chose, rentrez en contact avec moi. Voilà, rentrez en contact, c'est urgent. Partagez cette vidéo dans tous les groupes. Partagez cette vidéo à tout le monde. Partagez la vidéo à tout le monde. Voilà, je viens d'apprendre ça tout à l'heure. Tout à l'heure, je vais faire la vidéo. Je viens d'apprendre ça. Partagez cette vidéo dans tous les groupes. S'il vous plaît, faites voyager cette vidéo-là pour que tout le monde voit la vidéo. Faites voyager la vidéo, s'il vous plaît. Merci. Je reviens avec d'autres informations. Famille très urgent. Alors, je viens d'apprendre que le camarade Suleiman Gbagbo Koné a été enlevé par des hommes qui sont venus en tenue de police. Ok. Oxymore nous informe ici que Gbagbo Koné a été enlevé par des hommes qui sont venus en tenue de police et que ces derniers ont arrêté Gbagbo Koné. Ils l'ont envoyé au Bourget. Il est sur le point d'être rapatrié. Vraiment, mais vous êtes des comédiens. Que des plaisantins, des menteurs. Une bande de menteurs qui sont en train de donner des fausses informations à tout le monde. Toi, il ne faut pas te presser. Bon, comme toi, tu as fini de dire qu'il est au Bourget, j'ose croire que Laurent Gbagbo est déjà là-bas pour, bien évidemment, chercher à arrêter les gens qui ont mis Gbagbo Koné aux arrêts. On va aller avec Soloba de Kankan. Nous allons écouter Soloba de Kankan, le fils de Touré Pédiayo. Voilà. Et j'ai oublié que son père, Mamadou Traoré, avait 2 femmes. Il est venu avec Moussoté
Moussoké de la Guinée. Lorsque Touré Pédiaïo voulait faire ses zizanies, il allait prendre Fanta encore pour revenir. Et les enfants de Fanta et Moussoké, vous ne les verrez pas dans les bêtises que cet imbécile est en train de faire. Jamais de la vie, vous allez voir les enfants de Fanta et Moussoké se comporter comme ce bâtard, ce voyou et ce délinquant de Soulé de Paris, alias Soloba de Cancan, l'homme de la Guinée. Bras cassés, pieds cassés. Ce chien qui a la grande gueule, sa lâche gueule, on dirait slip de Goïtchandjo. Vous ne verrez jamais les enfants de Moussoké faire ça. Eux, ils ont leur travail, ils ont tout. Ils ne se comportent pas comme un voyou, comme un chômeur. Voici deux chômeurs qui nous emmènent en Côte d'Ivoire, sur la toile. Il y a Johnny Patiokon et il y a le fils de Touré Pédiaïo, alias Soloba de Cancan. Il y a insulté. Ça là même, je suis gentil. Mais tu as dit que tu as porté plainte contre moi, non? Plainte les petits. Champion, il a été lavé ce soir. Faut même pas t'inquiéter. C'est moi sur vos médicaments. Voilà. On va écouter Soloba de Cancan et nous allons analyser rapidement. On écoute Soloba de Cancan. C'est parti. Nous avons appelé au commissariat de son lieu de résidence. Babo Koné n'est pas là-bas. Je vous informe que Babo Koné n'est pas dans son... Parce que quand on t'arrête, tu es dans un commissariat, soit ton lieu de résidence. Si tu habites à Créteil, c'est à Créteil qu'on appelle. Si tu habites à Cergy, c'est à Cergy qu'on appelle. Mais Babo Koné n'est pas au commissariat de son lieu de résidence. J'ai pu rentrer en contact avec certaines personnes qui sont appelées, qui ont eu le commissariat. Il n'est pas au commissariat de son lieu. C'est de rentrer dans le véhicule. Ok, pause. Ils ont essayé d'appeler au commissariat de son lieu de résidence. Le commissariat a dit qu'ils n'ont pas de nouvelles de Babo Koné. Bon, champion, il est informé. Dans ces cas de situation-là, hein, c'est pas le commissariat de son lieu de résidence qu'on appelle. C'est la DST qu'il faut appeler. Voilà. S'il y a vraiment arrestation, ce n'est pas au commissariat de sa commune qu'il faut appeler. C'est la DST française que vous devez appeler pour avoir plus d'informations. Parce que vous êtes tous des idiots, des manipulateurs et des menteurs. Voilà. C'est la DST, normalement, que tu devais appeler. Petit ignorant, petit bâtard, petit vaurien. On continue. On écoute Soloba de Cancan. Il a refusé et ils ont mis brassard de police. Ils étaient dans deux véhicules de type 4x4. Deux véhicules de type 4x4. Selon le témoin oculaire qui était là. Selon le témoin oculaire qui était là, ils l'ont mis dans deux véhicules 4x4. Et lui, il a regardé ça. Hein. Il n'a rien dit. Il a laissé les policiers partir avec lui. Il n'a pas filmé, il n'a pas fait de photos, il n'a même pas fait une petite vidéo pour vous balancer au secours. Voici telle voiture qui vient de l'arrêter. Voici des gens qui arrivent à immatriculer les voitures d'après eux, qui vont arrêter certains opposants en Côte d'Ivoire, mais ils sont incapables de nous donner les matricules des voitures qui ont arrêté soi-disant Babo Koné, alors qu'il y a les caméras de surveillance, alors qu'il y a tout. Et le témoin, lui, c'est un idiot, lui, il est bête et il ne connaît rien. On continue. Allons-y rapidement. Le témoin qui était là, je viens à peine de raccrocher avec lui au téléphone. Nous lui avons conseillé d'aller au commissariat pour aller, comment dirais-je, porter plainte, le commissariat de son lieu de résidence. Il est en train de partir porter plainte. Que effectivement, notre frère, notre camarade Babo Koné a été enlevé devant un de nos camarades, un de nos jeunes frères. Et lui, il a eu peur depuis hier, donc il ne voulait pas donner Et c'est depuis hier. Babo Koné a été enlevé. Depuis hier, Babo Koné a été enlevé devant un témoin. Et ce témoin-là, lui, on ne le connaît pas. Et ce témoin-là a laissé tout faire. C'est-à-dire, toute la journée, il n'a pas donné d'informations, rien du tout. Si vous voulez cacher le gars, dites-nous. Si vous voulez nous montrer que le gars est en train de se cacher, ou peut-être il serait convoqué par la police, ou il a des problèmes judiciaires, dites-nous. Mais ça, c'est de la comédie. C'est que de la comédie, c'est ce que tu nous racontes là. Donc, le gars, ils sont venus, ils ont arrêté Babo Koné devant lui. Il a vu depuis hier, lui n'a même pas intervenu. Il n'a même pas interpellé quelqu'un. Et lui, il est resté sourd-muet comme ça. Champion, s'il y a un dossier qui arrive contre le gars, dites-nous. S'il y a un dossier de rapatriement qui arrive contre lui, dites-nous. Mais de toutes les façons, s'il y a un dossier qui arrive contre lui, vous ne pouvez pas le cacher. Donc, ça, c'est que de la comédie. C'est que de la plaisanterie. C'est pour nous emmerder. Alors, arrête de nous dire ces gens de bêtises là. Ok? Soulé, tu devais demander aux témoins si des blancs, si c'était des blancs ou des noirs. Voilà quelqu'un qui appelle le témoin, d'après lui, hein, le témoin qui était là lors de l'arrestation de Babo Koné. Il ne prend même pas le temps de demander à ce dernier
Les gens qui sont venus arrêter Gbagbo Kone, ils étaient grands ou ils étaient petits. Ils étaient blancs ou ils étaient noirs. Ils étaient dans quel genre de voiture? On nous dit type 4x4. C'est-à-dire qu'à chaque fois, eux, quand il y a arrestation chez eux, d'après eux, enlèvement, on ne donne même pas, c'est-à-dire, on ne décrit même pas les personnes qui sont venues les arrêter. S'ils sont barbus, s'ils sont rasés. Bon, Soulé, toi, pourquoi tu n'as pas demandé aux témoins là? Les gens qui sont venus arrêter Gbagbo Kone, s'ils sont blancs ou ils sont noirs. Et tu viens nous ravager les oreilles. Pourquoi tu es si bête comme ça? Pourquoi tu es si idiot? Oui, le témoin était là, il les a vus, ils sont venus arrêter Gbagbo Kone, mais le témoin est incapable de nous dire si ceux qui sont venus arrêter Gbagbo Kone, si c'est des blancs ou c'est des noirs. On continue. L'information, d'aucuns ont été informés tardivement, dont moi. Aujourd'hui, j'ai pu que c'est Alassane Dramane Ouattara qui est à la base de cela et Emmanuel Macron. Parce que Souleymane Gbagbo Kone est ici en exil, sur le territoire français. Donc, si quelque chose arrive à Souleymane Gbagbo Kone, Emmanuel Macron serait le responsable et Dramane Ouattara le coupable. Donc, il est en exil et il fait la politique. Il demande l'asile et il fait politique. C'est ça. Donc, toi, tu es un plaisantin. Hein? Toi-même, si tu t'amuses, Macron va te prendre même depuis lance ou bien il ne sait quoi, puis te jeter. Ce qui va arriver à Souleymane Gbagbo Kone. Chers frères, depuis 19 h, le camarade Souleymane Gbagbo Kone n'est pas en ligne. Vous voyez, on essaie de l'appeler. On essaie de l'appeler. Vous voyez? Voilà. Le téléphone ne sonne pas. Mais quand tu l'appelles directement, tu tombes sur la messagerie. Sans passer par WhatsApp, tu tombes sur la messagerie. Donc, j'informe ici le peuple de Côte d'Ivoire. Votre fils, digne fils de Côte d'Ivoire, Souleymane Gbagbo Kone, au moment où je vous parle, on n'a pas de ces nouvelles. Et nous savons que les hommes de Dramane Ouattara, les encagoulés, sont ici en Europe. Ils essaient de faire du mal au pro Gbagbo. Voici celui-là même qui nous gouverne. Voici dans l'état que le peuple de Côte d'Ivoire veut vivre. Avec un terreau, avec quelqu'un qui terrorise le peuple de Côte d'Ivoire, avec quelqu'un qui tue les fils de Côte d'Ivoire. Juste parce qu'il dénonce ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Et ce n'est pas que Souleymane Gbagbo Kone qui crée ces informations, mais ce sont des informations qu'il récupère, c'est-à-dire les journaux de Africa 24, France 24, TV5, Jeune Afrique, et j'en passe. Même les journaux de Côte d'Ivoire qui sont sur le net. Ce sont des informations qu'on prend sur le net. Et on en parle, on informe le peuple de Côte d'Ivoire. Et ça fait mal, parce qu'il est dans le camp de Gbagbo Laurent. Donc ça fait mal à Alassane Ouattara. Chers frères, c'est une alerte. Donc alertez vos familles. Partagez cette vidéo-là au maximum pour informer tous les autres cyberactivistes. Partagez cette vidéo-là au maximum pour informer tous les autres activistes. Voilà, parce qu'ils sont aussi en danger. Ils sont aussi en danger comme moi. Voilà, mais nous sommes déjà nés. Ce que Dramane veut faire là, il n'a qu'à faire, ça va finir. Mais on aimerait dire au peuple de Côte d'Ivoire, avant de nous faire disparaître là, il n'a qu'à savoir que nous allons informer le peuple de Côte d'Ivoire. Ce qui va nous arriver là, Dramane Ouattara est responsable. Vous encore? Vous m'espionnez ou quoi? Vous me... Encore des plaisanteries. Non mais, les pro Gbagbo la main, ils se donnent toute la contenance. Il y a un qui a fait un poste. Le fameux film des encagoulés qui n'a pas procédé depuis. Il faudra bien qu'il relance ou essayer de voler la vedette. On est des foyers. La bataille de la vedette. Il y a un qui dit, le fameux film des encagoulés qui n'a pas prospéré depuis. Il faudra bien qu'il relance pour essayer de voler la vedette au nez des poils. La bataille de la visibilité fait rage chez les voisins. Comment était le buzz de l'autre? En tout cas, moi, c'est ce que je vois même. C'est ce que je vois même. Que de la comédie. Que de la comédie, quoi. Franchement, pour moi, c'est que de la comédie. On le voit très. Ok. Alors, chers frères et sœurs, pour l'heure, nous n'avons aucune information sur cette fameuse arrestation de Gbagbo Kone. Donc, nous avons fait seulement des analyses pour dire que si c'était vrai que Gbagbo Kone a été arrêté, la procédure dont vous êtes en train de dénoncer, c'est pas comme ça on procède pour l'arrestation de ces gens-là. Voici comment ça se passe. Donc, arrêtez de mentir aux gens. Si vous-même vous avez caché Gbagbo Kone, dites-nous. Il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il est à la police de Créteil. Mon frère, toi tu as écrit dans le commentaire, moi je ne peux pas confirmer.
Voilà, je ne peux pas confirmer si Gbagbo connaît à la police des critères vraiment. Donc, si toi, tu as l'information, tu veux monter sur le panel et tu dis, voilà, on dit Apoutou est sorti de prison. Moi, je ne sais pas quoi ça. Tu es mettre les gens quoi, Apoutou est sorti de prison. Il fait quoi Apoutou? Ah, il y a un petit qu'on l'appelle le chroniqueur Duncan. Faites très attention. Petit, c'est toi, tu es AIB Cacao ici, non? Ok, il n'y a pas de problème. On va publier tes trucs. Voilà. Ok. Alors, les panélistes, bonsoir. Monsieur Aboubakar, je vais vous donner la parole rapidement. Et puis, vraiment, cette comédie-là, j'en ai marre d'en parler. Ça m'énerve. Bonsoir, Aboubakar. Aboubakar, ouvre ton micro. Bonsoir, comment tu vas? Oui, ça va bien. Bonsoir à tous les panélistes. Bonsoir. Ah, bon, là, il n'y a pas grand chose à dire. Vraiment, nouvelle maintenant, je m'en souhaite que ce soit vrai. En tout cas, moi-même, mon souhait, vraiment. Là, cocktail Molotov, là, voilà, lui-même, il va venir nous montrer comment il faut allumer, puis j'étais là. On va le mettre devant. Allez, et puis il va nous montrer comment on jette sur voiture. Il va venir faire ça devant nous ici. Il ne faut pas, il va rester là-bas pour dire, il va montrer aux gens. Un professeur là, quand il t'enseigne par TV ou bien quoi là, tu ne peux pas bien l'assimiler. Il faut être en direct. Il est là, il est devant toi. Là, quand tu ne comprends pas là, tu peux lui poser question. Mais quand ça part à TV là, tu ne peux pas lui poser question. Donc, Dieu fasse que ce soit vrai.